Ça, c'est moi, Prad. Enfin, c'était moi. Ma vie, elle se résumait à une chose à l'époque, c'était travailler, travailler plus pour gagner plus. Plus d'argent pour voyager, plus d'argent pour faire le tour du monde, faire kiffer ma famille, plus d'argent pour les gâter, des cadeaux, beaucoup de cadeaux, les faire rêver, avoir une belle voiture, une belle maison aussi, pour organiser des grandes fêtes, rendre mes parents fiers, fêter les 80 ans de mon père avec toute la famille comme il se devait. Parce que moi, tout ce que je voulais, c'était réaliser leurs rêves. Mais moi, je rêvais de quoi? À force de courir, les choses avaient perdu de leur valeur. Y a rien qui semblait suffisant. Peu importe ce que je faisais, peu importe ce que j'avais, peu importe ce qu'on m'offrait, j'étais toujours ailleurs. Et forcément, ma famille en a payé le prix, mon couple aussi, et puis un jour plus rien n'avait de sens. Forcément la séparation, et voilà, à 43 ans, de retour sur le canapé de mes parents. Puis les idées noires, et si demain je disparaissais? Si j'avais fait tout ça pour rien? Et si je m'étais trompé depuis le début, et j'avais raté le plus important, mes enfants, ma famille, la vie, le bonheur? Alors je me suis posé la question la plus importante de ma vie. Est-ce que je continue comme ça? Est-ce que je change tout? Alors, j'ai choisi de changer, j'ai choisi eux, j'ai choisi nous, j'ai choisi le bonheur. Alors j'ai tout donné, jusqu'à mon dernier centime. Pour voyager avec eux, pour leur créer des souvenirs, pour leur remplir leur tête plutôt que mon compte bancaire. Pour réaliser le rêve de mon père, celui de revoir son frère. Traverser le monde ensemble et les voir sourire, réapprendre à sourire moi aussi. Rire, faire le con, quelque chose que j'avais oublié. Et c'est là que j'ai compris que les choses les plus belles sont souvent les plus simples. Et forcément, le changement a un prix et il faut parfois accepter de repartir de zéro. Troquer sa belle voiture contre une camionnette. Et puis elle est arrivée, notre 4e enfant. Et nous sommes passés à 6. Il y a eu des nuits blanches, des doutes, des galères, mais il y a eu quelque chose de plus fort. J'ai recommencé à rêver. J'ai appris à m'entourer de personnes qui étaient alignées avec mes valeurs. Des personnes humaines, des personnes passionnées, talentueuses, visionnaires. Des personnes qui m'ont donné envie de croire à nouveau, croire en elles, croire en nous et croire en moi. Alors, j'ai commencé à faire des choses que j'aurais jamais pensé faire avant. Monter sur scène, prendre la parole, participer à une émission et même partager mon histoire pour aider, donner aux autres les conseils que j'aurais aimé recevoir. Aujourd'hui, je suis peut-être pas devenu l'homme que j'imaginais être à 25 ans, mais je suis devenu l'homme que je devais être et pour la première fois, j'ai hâte de voir où la suite va me mener. Alors suivez-moi dans mes aventures parce que je sais que c'est que le début.